Salut à tous! Alors, bienvenue à ce nouveau top 5 de mes meilleures lectures en bande dessinée de 2018, cette fois-ci. Alors, ça fait maintenant 3 ans que je maintiens cette tradition. Donc, je suis sur un streak de victoires imbattables. Alors, 2018, cette année, ça a été une année un peu plus légère en termes de lecture, du moins de nouveautés de lecture. Je lis toujours autant, mais j'ai concentré peut-être un peu plus mes efforts sur des choses que j'avais déjà ou sur des réimpressions de choses que j'avais envie de lire. Donc, j'ai un peu moins essayé de nouvelles choses, j'ai peut-être moins pris des risques cette année, mais j'ai quand même eu. Ça a été un peu plus facile pour faire la sélection, donc forcément, mais j'ai quand même fait des très bonnes lectures. Donc, je rappelle un peu mes critères de sélection, c'est-à-dire que tout d'abord, l'idée c'est d'inciter les gens à la lecture, peut-être surtout particulièrement les gens qui connaissent peut-être un peu moins ça. Donc, dans ce sens-là, c'est pourquoi je ne vous parlerai pas, par exemple, d'un tome 46 d'une série déjà établie. Ce ne sont que des tomes 1 de séries qui débutent quand ça s'applique. Je ne vous parlerai pas du tome 5 de Saga. Si vous ne connaissez pas, ça ne sert à rien. On perd notre temps. Mais, et dans l'autre critère également, c'est que ça ne peut être qu'une nouveauté. Ça ne peut pas être une réédition de quelque chose qu'on a déjà vu il y a plus longtemps dans le passé. Donc, toujours dans l'idée de rester actuel et quelque chose d'accessible pour les nouveaux lecteurs. Alors, on commence en force quand même avec La Petite Russie de Francis Desharnais. Alors, La Petite Russie, c'est assez particulier. Ça raconte une histoire assez peu connue de la colonisation du Québec, particulièrement de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça raconte l'histoire du village de Guyenne, qui a été fondé à la fin des années 40, au début des années 50. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, le gouvernement du Québec se désengageait beaucoup de la colonisation. C'était quelque chose qui se faisait plus vraiment. C'était même assez anachronique, en fait, pour cette période-là. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que les colons arrivent à Guyenne, ils défrichent la terre, coupent les arbres, commencent à s'établir, mais ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de soutien, du gouvernement du Québec. Donc, force de moyens, ils décident à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter une bonne partie du salaire de tous les habitants du village et on va faire un village qui va être autogéré par les citoyens du village et donc d'une façon très communiste, en fait, d'où le titre Petite Russie. Ils ont créé ce village autogéré-là et qui quelque chose d'absolument unique dans le Québec, et qui est une histoire qui est assez peu publicisée. J'ai jamais entendu parler de ça dans aucun autre média. Même j'ai offert l'album à mon père, qui est de l'Abitibi, tout comme moi, donc il ne connaissait pas du tout l'histoire lui non plus. Et donc l'album raconte l'histoire du grand-père de Francis Desharnais, qui était un des premiers colons, donc à s'établir au village. Donc il arrive là, la tête pleine de rêves, il veut fonder il veut vivre de l'agriculture éventuellement, il fonde une famille, et il rencontre sa femme, je veux dire, il fonde une famille, mais au travers de ça, dans son périple, il rencontre beaucoup d'obstacles et d'embûches pour arriver à ce qu'il veut vraiment faire, c'est-à-dire vivre l'agriculture. Et au long du récit, on est beaucoup amené à avoir de l'empathie envers cette espèce de frustration-là qu'il y a, et on se dit comme ça va-tu marcher maintenant, son affaire, hein? Puis on aime ça le suivre dans ces périples-là, et on s'attache aussi également à sa femme, qui elle, au conseil du village, les femmes n'avaient pas le droit de voter, et elle, forcément ça la frustre beaucoup, et elle essaye de changer les choses, de mettre de la pression, et gagner de l'indépendance, et voilà, c'est ça. On apprécie de voir leur lutte qu'ils font, et les gains qu'ils font là-dedans, et c'est vrai, il y a des moments autant touchants, autant déchirants. C'est vraiment une histoire vraiment qui est vraiment touchante, justement. En fait, c'est ça, c'est le mot, touchant. Et autant, oui, c'est vrai, faut le dire, c'est une histoire de l'Abitibi. Je viens de là, donc forcément il y a peut-être une petite fibre nostalgique un peu qui se lie à là, même si en même temps ça fait longtemps que je ne vis plus là, donc c'est sûr, c'est un peu loin de moi, mais quand même. Et il y a également le fait aussi, petite anecdote, l'album fait référence au film Les Brûlés
qui est un film québécois de la fin des années 50, début 60, qui raconte un peu l'histoire de la colonisation, justement. Et le film a été tourné à Guyane. Il y a un passage dans l'album, justement, où on voit le film mettait en scène Félix Leclerc, donc on le voit arriver au village. C'est très sympathique comme séquence. Et Les Brûlés, c'est un de mes films québécois préférés. Et donc, j'étais content de retrouver ça dans cet album-là. C'est un film qui pour l'époque était très audacieux, considérant les thèmes que ça touchait et face à la mainmise que le clergé catholique avait sur la culture à l'époque. C'est assez étonnant que ça ait passé, en fait. Et dans l'album La Petite Russie, on retrouve un peu la texture du film Les Brûlés. Il y a quelque chose qui rejoint ça, je trouve. Et c'est même quand, en lisant l'album, je me mettais à rouler mes airs dans ma tête. Donc, c'est pas pour dire. Et donc, vraiment, un super album qui se place très bien, je pense, dans le corpus de Francis Dernay, qui vient ajouter une bonne. Autant une touche d'histoire qu'on a peu vue, et autant ça fait très bien dans son parcours. Donc, ce qui en fait une très bonne sélection pour cette 5e position.